Je pense que le succès de l'entourage, c'est à la fois une question de talent et une question de timing. Au début des années 2010, on est à la fin d'un cycle pour le rap et en dehors du rap. Dans les années 2000, il y a beaucoup de rappeurs qui ont déconstruit, radicalisé certaines choses qui ont existé dans les années 90 et début des années 2000, au moment où le rap français était sur une forme d'ascension commerciale, de reconnaissance publique, critique et aussi d'affirmation esthétique en fait. Donc je pense que déjà, il y a une partie du public rap français qui, en entendant ces rapports-là, se sont dit « Ok, en fait, c'est ça, nous, qu'on aime. » Et ce type de rap-là, en fait, que eux faisaient, c'était jusque-là des gens qui étaient plutôt vieux, d'une génération d'avant. Des gens, d'ailleurs, qui ont ensuite partagé le micro avec les membres de l'entourage. Hein. Je pense à des gens comme Roca, des gens comme Kondo, etc. Et donc, d'un seul coup, on avait une jeune génération qui faisait plutôt ce style de rap plus classique, d'une certaine manière. Je pense aussi qu'il y a une question de timing parce que le public de l'entourage, c'est des gens qui étaient de leur âge et c'est aussi des gens qui ont grandi avec le rap. Donc en fait, il y avait une forme de culture commune finalement.